Et si je vous disais que certaines de vos stars hollywoodiennes classiques préférées étaient carrément malveillantes? Du mauvais comportement avec des mineurs aux meurtres familiaux de sang-froid, voici la liste choquante des 25 stars les plus diaboliques d'Hollywood. 1. Donald Cooley. Donald Spade Cooley était une figure importante de la musique country dans les années 1940, connu pour son talent de musicien et ses apparitions dans les films western hollywoodiens. Malgré son succès, sa vie personnelle était tumultueuse. Il a épousé Ella Mae Evans, une chanteuse de son groupe, et ils ont eu 3 enfants ensemble. Cependant, Cooley a lutté contre la dépendance à la drogue et à l'alcool, ce qui a tendu leur relation. Il était aussi extrêmement jaloux et accusait Ella Mae d'infidélité, malgré sa propre infidélité. En 1961, Ella Mae a admis avoir eu une liaison avec un des collègues de Cooley, Roy Rogers. Cette confession l'a conduite à demander le divorce. Tragiquement, le 3 avril 1961, Cooley a assassiné Ella Mae chez eux. Leur fille de 14 ans, Melody, a été témoin de l'horrible événement, décrivant comment Cooley a violemment attaqué sa mère lors d'une dispute. Il a frappé Ella Mae, causant des blessures graves, y compris des brûlures et un traumatisme crânien, et a forcé Melody à regarder. Cooley a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, en 1969, sous l'influence de son ami, le gouverneur de Californie de l'époque, Ronald Reagan, Cooley a obtenu une permission de 72 heures pour jouer à un concert de charité. Peu après sa performance, Cooley est mort d'une crise cardiaque en coulisses à l'âge de 58 ans. Malgré sa condamnation pénale, Cooley reste notable dans l'histoire de la musique en tant que première superstar de la musique country et possède une étoile sur le Walk of Fame de Hollywood, ce qui en fait une figure controversée en raison des circonstances de sa vie et de sa carrière. 2. Joan Bennett. Joan Bennett était une célèbre actrice hollywoodienne dans les années 1940, connue pour jouer des femmes dangereuses et séduisantes dans les films noirs. Elle était mariée au producteur de films Walter Wanger et était représentée par l'agent Jennings Long. Bennett et Long ont commencé à avoir une liaison secrète. Le 13 décembre 1951, Bennett a garé sa voiture au bureau de Long et ils sont partis ensemble dans sa voiture. Quand ils sont revenus des heures plus tard, Bennett est retourné dans sa voiture tandis que Long restait dehors à lui parler. Soudainement, Walter Wanger est apparu dans le parking et, dans une rage jalouse, a tiré 2 balles sur Long. Plus tôt, Wanger avait vu la voiture de sa femme au bureau de Long et avait attendu son retour pendant des heures. Les balles ont touché Long à la cuisse droite et à l'aine, mais il a survécu. Wanger, qui était déjà stressé en raison de problèmes financiers avec ses films, a été accusé d'agression avec intention de commettre un meurtre. Ses avocats ont fait valoir qu'il était temporairement fou lorsqu'il a tiré sur Long. En conséquence, Wanger a été condamné à 4 mois de prison à la ferme Wayside Honor. Après avoir purgé sa peine, il a poursuivi sa carrière avec succès. Le scandale a eu un impact sévère sur la carrière de Joan Bennett. Elle a été presque mise sur liste noire à Hollywood et a obtenu très peu de rôles au cinéma après l'incident. Cependant, elle a réussi à relancer sa carrière dans les années 1960 en travaillant à la télévision. 103. Mabel Normand. Mabel Normand était une célèbre actrice de l'époque du cinéma muet à Hollywood, connue pour son talent et sa beauté. Cependant, sa vie a été ternie par des scandales qui ont éclipsé sa carrière. En 1921, elle a été étroitement liée à un grand mystère hollywoodien lorsque son ami, le réalisateur William Desmond Taylor, a été assassiné. Le meurtre de Taylor reste non résolu. Et comme Mabel était une cocaïnomane connue à l'époque, certaines personnes ont supposé que le crime était lié à ses fournisseurs de drogue. Or, quelques années plus tard, le jour du Nouvel An en 1924, Mabel fut impliquée dans un autre scandale. Elle rendit visite à l'appartement de Los Angeles de Cortland Dines, un riche courtier en pétrole qui sortait avec son amie, l'actrice Edna Purviance. Les 3 ont beaucoup bu ce jour-là. Quand le chauffeur de Mabel, Joe Kelly, est venu la chercher, une dispute a éclaté entre Kelly et Dines. Pendant la bagarre, Kelly a sorti un pistolet et a tiré sur Dines à la poitrine. Bien que Dines ait été blessé, il a survécu à la fusillade. L'arme utilisée lors de la fusillade appartenait à Mabel, mais les détails exacts de ce qui s'est passé étaient flous.
Une version de l'histoire suggérait que Dance aurait pu attaquer Kelly avec une bouteille, poussant Kelly à tirer en légitime défense. Une autre rumeur disait que Kelly était amoureux de Mabel et qu'il avait tiré sur Deans parce qu'il pensait que Deans lui donnait des drogues. Comme Mabel, Edna et Deans étaient tous très ivres à ce moment-là, leur souvenir de l'événement était peu fiable. Deans prétendait ne pas se souvenir du tout de la fusillade. Lorsque Deans a ensuite refusé de témoigner au tribunal, Kelly a été acquitté de toutes les charges. Ce scandale, ainsi que l'association antérieure au meurtre de Taylor, a gravement endommagé la carrière de Mabel Normand, ainsi que celle d'Edna Purviance. La réputation de Mabel ne s'est jamais rétablie et elle a eu des problèmes de santé. Elle est morte de la tuberculose quelques années plus tard, à l'âge de 37 ans. 4. Paul Kelly. Paul Kelly était un acteur enfant durant l'ère du cinéma muet qui a continué à avoir une carrière réussie dans le théâtre et le cinéma jusqu'aux années 1920. En 1927, il s'est impliqué dans une liaison avec une actrice nommée Dot McKay, qui était mariée à l'artiste de vaudeville Ray Raymond. Alors que Raymond était souvent absent pour le travail, McKay et Kelly poursuivaient leur liaison. Le 16 avril, la situation a dégénéré. Kelly et McKay se sont enivrés chez Kelly et Kelly a décidé d'appeler Raymond pour le provoquer. Raymond, soupçonnant l'affaire, a défié Kelly de venir chez lui. Lorsque Kelly est arrivé, les deux hommes se sont disputés et battus. Kelly a mis Raymond dans une clé de tête, l'a frappé à la tête 6 fois et l'a mis KO avec un coup de poing. Au début, les blessures de Raymond semblaient mineures, mais le lendemain matin, il est tombé dans le coma et est mort 3 jours plus tard d'une hémorragie cérébrale. Kelly a été arrêté et accusé de meurtre. Le procès est devenu un grand scandale. McKay a essayé de nier l'affaire, mais la domestique de Raymond a témoigné que Kelly passait souvent la nuit chez eux, prouvant l'affaire. Kelly a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine d'1 à 10 ans de prison. Il a purgé 2 ans à Saint-Quentin avant d'être libéré. McKay a également été condamné à 2 mois pour avoir aidé à dissimuler le crime. Après la libération de Kelly, McKay l'a épousée. Étonnamment, le scandale n'a pas nui à la carrière de Kelly. Cela l'a en fait stimulé. Son image de dur à cuire issue du scandale l'a aidé à obtenir plus de rôles à Hollywood. Il a continué à jouer jusqu'à sa mort en 1956. 5. Errol Flynn. Errol Flynn était un acteur australo-américain célèbre pour ses rôles dans des films d'aventure au début du XXe siècle. Il était également connu pour son style de vie tumultueux et son intérêt pour les jeunes femmes. Fin 1942, il a été accusé de contact illégal avec 2 filles de 17 ans. Flynn fut jugé au début de l'année 1943. Son équipe de défense a soutenu que les filles avaient une mauvaise réputation, mentionnant leurs relations avec des hommes mariés et leurs avortements. Ils ont également suggéré que les accusations faisaient partie d'un complot parce que le studio de Flynn, Warner Bros., n'avait pas correctement soudoyé la police locale. Le jury, composé de 9 femmes et 3 hommes, a déclaré Flynn non coupable. Ses avocats voulaient des femmes dans le jury, pensant qu'elles sympathiseraient avec Flynn comme s'il était leur fils. Cette stratégie a semblé fonctionner puisque Flynn a été acquitté. Le procès a eu un impact sur Flynn et combiné à son mode de vie malsain, il a contribué à sa mort précoce en 1959 à l'âge de 50 ans. Le médecin qui a effectué son autopsie a noté que la santé de Flynn était comparable à celle d'un homme de 85 ans. 6. Robert Blake. Robert Blake, un acteur bien connu célèbre pour son rôle dans l'émission télévisée Beretta, a fait face à de graves accusations en 2001. Il a été accusé du meurtre de sa femme, Bonnie Lee Bakley. Cette affaire a été très médiatisée et a attiré beaucoup d'attention en raison du statut de célébrité de Blake. Le 4 mai 2001, Bonnie Lee Bakley a été retrouvée morte, tuée par balle, dans la voiture de Blake devant un restaurant à Los Angeles. Le couple venait juste de dîner ensemble. Blake a affirmé qu'il avait laissé Bakley seul dans la voiture pour récupérer une arme qu'il avait accidentellement laissée à l'intérieur du restaurant. Quand il est revenu, il l'a trouvé abattu. La police a enquêté et arrêté Blake, l'accusant du meurtre de Bakley. L'accusation a soutenu que Blake avait planifié de tuer sa femme parce que leur mariage était troublé. Ils ont suggéré qu'il ne voulait pas être avec Bakley, qui avait un passé de relations avec des célébrités et une réputation de les exploiter pour de l'argent. Lors du procès, l'accusation a présenté des preuves et des témoins pour étayer leur affirmation.
Cependant, il n'y avait pas de preuves directes liant Blake à l'arme du crime ou le plaçant sur les lieux du crime au moment de la fusillade. En 2005, après un long procès, le jury a déclaré Robert Blake non coupable de meurtre. Ils ont invoqué des preuves insuffisantes pour le condamner au-delà de tout doute raisonnable. Malgré son acquittement dans le procès pénal, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les enfants de Buckley ont intenté un procès pour mort injustifiée contre Blake. Lors d'un procès civil qui a un fardeau de la preuve inférieur à celui d'un procès criminel, le jury a jugé Blake responsable de la mort de Buckley. Il a été contraint de payer 30 millions de dollars à la famille de Buckley, bien que ce montant ait été ensuite réduit à 15 millions de dollars. C'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore plus de ténèbres à découvrir. Et Kevin Spacey était un acteur bien connu qui avait remporté de nombreux prix, y compris un Golden Globe et 5 Emmy. Cependant, en octobre 2017, il a été accusé d'être un prédateur. La première accusation est venue de l'acteur Anthony Rapp, qui a déclaré que Spacey avait fait une avance inappropriée envers lui en 1996, alors que Spacey avait 26 ans et Rapp seulement 14 ans. En réponse, Spacey a révélé son homosexualité et s'est excusé auprès de Rapp. Par la suite, plus de 30 personnes ont accusé Spacey y compris 8 personnes qui ont travaillé sur la série télévisée House of Cards. En conséquence, Netflix a rapidement rompu ses liens avec lui. Ils l'ont retiré de la dernière saison de House of Cards et ont annulé un film sur lequel il travaillait intitulé Gore. En décembre 2018, Spacey a publié une vidéo étrange sur YouTube la veille de Noël. Dans la vidéo, il portait un tablier de Père Noël et agissait comme son personnage Frank Underwood de House of Cards. Il disait des choses comme « Vous ne vous précipiteriez pas pour juger sans fait, n'est-ce pas ?» Cette vidéo a été largement critiquée pour être inappropriée et troublante. Un an plus tard, en 2019, Spacey a publié une autre vidéo sur YouTube la veille de Noël, encore une fois dans le rôle de Frank Underwood. Dans cette vidéo, il a dit « Vous ne pensiez vraiment pas que j'allais rater l'occasion de vous souhaiter un joyeux Noël, n'est-ce pas ?» Cette vidéo a également été perçue comme inquiétante et de mauvais goût. Lilo Brancato Jr. Lilo Brancato Jr. est un acteur surtout connu pour son rôle dans Il était une fois le Bronx, un film réalisé par Robert De Niro. Dans ce film, Brancato a joué un garçon nommé Calogero, grandissant dans le New York des années 1960, ce qui a été son grand tournant. Après cela, il a joué dans plusieurs autres projets notables comme USS Alabama, Ennemi d'État, et la série télévisée Les Sopranos. Au cours des années 1990 et au début des années 2000, il était considéré comme une étoile montante dans les films sur la mafia. Cependant, la carrière de Brancato a connu un déclin au milieu des années 2000. Il a commencé à consommer de la drogue, ce qui a entraîné une série de problèmes. Pour soutenir sa dépendance à la drogue, il a commencé à commettre des crimes, y compris des cambriolages. En 2005, il a été impliqué dans un cambriolage avec Steven Armento. Pendant ce crime, l'officier de la NYPD en dehors de ses heures de service, Daniel Anchotegui, qui habitait à côté de la maison vide qu'il cambriolait, a été abattu et tué par Armento. Brancato et Armento ont été arrêtés et accusés du meurtre d'Anchotegui. Armento, qui a tiré le coup fatal, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Brancato, quant à lui, a été accusé de meurtre au deuxième degré parce qu'il était impliqué dans le cambriolage qui a conduit à la mort de l'officier. Lors de son procès en 2008, les procureurs ont soutenu que Brancato était complice du meurtre parce qu'il faisait partie du cambriolage. La défense a affirmé que Brancato ne savait pas qu'Armento avait une arme à feu et n'était donc pas responsable du meurtre. Le jury a cru que Brancato ignorait l'existence de l'arme et l'a déclaré non coupable de meurtre au deuxième degré. Cependant, Brancato a été condamné pour le cambriolage lui-même et a été condamné à 10 ans de prison. Il a purgé 8 ans et a été libéré sur parole le 31 décembre 2013. Le 9. Tim Allen. Quand Tim Allen avait 25 ans, il a été arrêté par la sécurité de l'aéroport avec plus d'1 kilo de cocaïne. Il risquait une peine de prison à vie pour trafic de drogue. Pour réduire sa peine, Allen a plaidé coupable et a donné les noms de 21 autres trafiquants de drogue. Cette coopération a réduit sa peine à 5 ans, mais il n'a finalement purgé qu'environ 2 ans et demi de prison.
Tim Allen, qui est ensuite devenu un acteur à succès et a remporté un Golden Globe, a été franc sur ses problèmes passés avec l'alcool. Il a mentionné se sentir honteux, surtout d'avoir conduit en état d'ivresse. C'est particulièrement significatif pour lui car son père a été tué par un conducteur en état d'ivresse quand Allen avait 11 ans. Lors d'une interview, Allen a également parlé de ses opinions politiques. Il est conservateur et a assisté à l'inauguration de Donald Trump en 2016. Il a exprimé sa frustration à propos des impôts, disant qu'une fois qu'il a commencé à gagner de l'argent, il avait l'impression que le gouvernement prenait près de la moitié de ses gains sans expliquer comment l'argent était utilisé. Allen se décrit comme un conservateur fiscal, ce qui signifie qu'il préfère épargner de l'argent et le dépenser avec prudence. Dix. Cliff Robertson. Cliff Robertson était un acteur à succès dans les années 1960 et 1970, remportant un Oscar en 1968 pour son rôle dans Charlie. Le public moderne le connaît peut-être comme l'oncle Ben dans les films Spider-Man. Cependant, Robertson a été autrefois mis sur liste noire par Hollywood pour avoir fait ce qu'il fallait. En 1977, l'IRS a informé Robertson qu'il n'avait pas déclaré un paiement de $10 000 de Columbia Pictures. Robertson était sûr de ne jamais avoir reçu cet argent. Il a rapidement trouvé un chèque de $10 000 de Columbia avec sa signature contrefaite. Lorsqu'il a confronté le directeur du studio de Columbia, David Begelman, Begelman a blâmé un employé de rang inférieur. Robertson n'y a pas cru et a contacté les autorités. Une enquête a révélé que Begelman avait falsifié la signature de Robertson et détourné de l'argent du studio en utilisant cette méthode. Begelman a été licencié et accusé de vol qualifié, mais n'a reçu comme punition que des travaux d'intérêt général. Columbia Pictures voulait garder le scandale secret et a exercé des pressions sur Robertson pour qu'il reste silencieux. Au lieu de cela, Robertson a rendu l'histoire publique. En conséquence, Hollywood a mis Robertson sur liste noire et il a peiné à trouver du travail pendant plusieurs années. Finalement, le scandale a été révélé dans le Wall Street Journal et dans un livre best-seller, ce qui a aidé Robertson à recommencer à obtenir des rôles d'acteur et à relancer sa carrière. Pendant ce temps, David Begelman a également réussi à relancer sa carrière. Il a été engagé comme directeur du studio pour MGM, mais s'est impliqué dans d'autres scandales et problèmes personnels. Il a fait faillite et a tragiquement choisi de mettre fin à ses jours en 1995. 11. Will Smith. Will Smith, un acteur célèbre connu pour ses rôles charismatiques, a été impliqué dans un incident grave en 1989 à Philadelphie. Il s'est disputé avec un promoteur de disques nommé William Hendricks. Lors de l'altercation, Smith a demandé à son garde du corps d'agresser physiquement Hendricks. L'agression a été violente, laissant Hendricks presque aveugle d'un œil en raison d'une fracture de l'orbite. Smith a été accusé d'agression aggravée, de mise en danger imprudente et de conspiration criminelle. Il a passé une nuit en prison où d'autres détenus lui ont demandé des autographes, ce qui a été une expérience humiliante pour lui. Cependant, les accusations contre Smith ont ensuite été abandonnées. Smith a constamment maintenu son innocence en affirmant qu'il était présent lors de l'incident, mais n'a pas participé à l'agression. Il dit que c'est son ami qui a mené l'attaque. Malgré cet incident troublant, Smith a poursuivi une carrière réussie à Hollywood. Mais il a décrit la nuit de son arrestation comme la pire de sa vie. Matthew Broderick. Matthew Broderick, bien connu pour ses rôles dans des films comme La folle journée de Ferris Bueller, a été impliqué dans un tragique accident de voiture en 1987 pendant des vacances en Irlande avec sa petite amie Jennifer Grey. Broderick est accidentellement entré dans la mauvaise voie en raison de son manque d'habitude de conduire à gauche, provoquant une collision avec une autre voiture. 2 personnes, Anna Gallagher et sa mère, sont mortes instantanément dans l'accident, tandis que Broderick et Grey ont été blessés. Broderick a été accusé de provoquer la mort par conduite dangereuse, ce qui aurait pu conduire à une longue peine de prison. Cependant, il a finalement fait face à des conséquences beaucoup plus légères. Il a été condamné à une amende de 1 175 $ et a reçu une accusation réduite de conduite imprudente. La famille de la victime a estimé que ce verdict était injuste, le décrivant comme une parodie de justice. Ils pensaient que la punition était trop clémente compte tenu de la gravité de l'accident et des vies perdues. L'incident a laissé une tache sombre sur le passé de Broderick, éclipsant son succès professionnel à Hollywood. La prochaine histoire vous laissera sans voix. Restez à l'écoute.
13. Cary Grant. Des allégations et des accusations ont été faites contre Cary Grant concernant ses relations avec deux de ses épouses, spécifiquement Betsy Drake et Diane Cannon. Cary Grant a été marié à Betsy Drake de 1949 à 1962. Durant leur mariage, Betsy Drake aurait accusé Grant de violence physique et émotionnelle. Elle a allégué qu'il était contrôlant et avait un tempérament violent, ce qui a conduit à des périodes tumultueuses dans leur relation. Drake a plus tard raconté publiquement ses expériences, évoquant les défis et les abus qu'elle a affrontés pendant leur mariage. Le mariage de Cary Grant avec Diane Cannon a duré de 1965 à 1968. M. Cannon a également parlé de sa relation avec Grant, mentionnant des moments où elle se sentait émotionnellement manipulée et contrôlée par lui. Bien que Cannon n'ait pas explicitement utilisé le terme abus dans ses déclarations publiques, elle a décrit se sentir dominée et sous pression dans leur mariage. 14. Steve McQueen. Neil Adams, la première épouse de Steve McQueen, a écrit dans son autobiographie sur leur relation tumultueuse. Elle a révélé des cas où McQueen était physiquement abusif envers elle, surtout après qu'elle ait eu une liaison. Selon Adams, McQueen l'a poussée à consommer de la cocaïne, et une fois, il lui a même pointé une arme en lui demandant des détails sur son infidélité. Le comportement de McQueen a continué dans son deuxième mariage avec l'actrice Ali MacGraw. Adams et d'autres ont allégué que McQueen était extrêmement contrôlant envers MacGraw, lui interdisant de travailler après leur mariage. MacGraw elle-même a décrit McQueen comme étant peu sûr de lui et dangereux, disant qu'il la terrorisait et l'abusait pendant leur relation. 15. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle était un célèbre acteur américain connu pour ses rôles comiques dans les films muets. En 1921, il a été accusé d'avoir causé la mort de l'actrice Virginia Rapp lors d'une fête. Le procureur Matthew Brady voulait utiliser l'affaire pour booster sa carrière politique. Arbuckle a subi 3 procès pour la mort de Rapp. Les 2 premiers procès n'ont pas abouti à une décision, se terminant par des procès annulés. Lors du 3e procès, Arbuckle a été déclaré non coupable. Beaucoup de gens croyant maintenant que les procès concernaient davantage les ambitions du procureur que la recherche de la vérité. Malgré son acquittement, le scandale a ruiné la réputation d'Arbuckle. Il a réussi à faire un retour partiel dans sa carrière avant de décéder en 1933. Au fait, si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de vérité sur le crime et des révélations de célébrités, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. 16. Mark Wahlberg. Beaucoup de gens ignorent que l'acteur Mark Wahlberg a purgé une peine de 45 jours de prison. En 1988, alors qu'il avait 16 ans, Wahlberg a attaqué 2 hommes vietnamiens américains. Il a frappé l'un si fort que l'homme a perdu connaissance. Pendant l'attaque, Wahlberg a utilisé des insultes raciales. Bien qu'il ait affirmé ne pas avoir été motivé par la race et avoir blâmé cela sur l'ivresse, il avait déjà eu des problèmes pour avoir poursuivi et jeté des pierres sur des enfants afro-américains en criant des insultes racistes. Cela a amené le tribunal à croire que son attaque en 1988 était motivée par des raisons raciales. Plus tard, Wahlberg a demandé que ce crime soit retiré de son casier, invoquant son travail caritatif. Cependant, de nombreux Américains d'origine asiatique se sont opposés à cette demande, arguant que sa célébrité et ses dons ne pouvaient pas effacer le mal qu'il avait causé. Ils ont lancé une pétition contre son pardon, qui a recueilli des milliers de signatures. Marilyn Manson, dont le vrai nom est Brian Warner, est un musicien et acteur célèbre. Il a été accusé de violence par plusieurs femmes, y compris l'actrice Evan Rachel Wood. Ces allégations incluent des abus sexuels, psychologiques et physiques. Evan Rachel Wood a été en couple avec Manson de 2007 à 2010. En février 2021, elle l'a publiquement nommé comme son agresseur. Wood a déclaré que Manson a commencé à la manipuler lorsqu'elle était adolescente. Elle a décrit la relation comme une où elle était manipulée, endoctrinée et soumise à des sévices graves. Wood a accusé Manson de contrôler sa vie quotidienne, de l'isoler de ses amis et de sa famille et d'utiliser des menaces de violence pour la faire taire. Les accusations de Wood n'étaient pas les premières contre Manson. Au fil des années, plusieurs autres femmes ont témoigné de récits similaires. Elles l'ont accusé de conduite inappropriée, de violence physique et de manipulation psychologique.
Ces femmes ont partagé des récits troublants de privation de nourriture et de sommeil, d'enfermement dans des chambres et de crises de violence. En réponse à ces allégations, Manson a nié toutes les accusations de maltraitance. Il a affirmé que ces relations étaient toujours consensuelles et que les allégations étaient des déformations fausses de la réalité. Malgré ces démentis, l'impact de ces accusations a été significatif. Manson a fait face à des conséquences professionnelles, y compris la rupture de contrat par sa maison de disques et la perte de rôle dans des émissions de télévision et des films. Mel Gibson, un acteur et réalisateur bien connu, a fait face à de graves accusations de violence domestique de la part de son ex-petite amie, Oksana Grigorieva. Leur relation, qui a commencé vers 2007, est devenue très tumultueuse en 2010, lorsque Grigorieva a accusé Gibson de violence à son égard. Oksana Grigorieva, une pianiste et chanteuse russe, a affirmé que Gibson était physiquement et verbalement abusif durant leur relation. L'un des aspects les plus choquants de ces allégations était les conversations enregistrées qu'elle a diffusées. Dans ces enregistrements, on peut entendre Gibson crier et proférer des menaces contre Grigorieva. Son langage était extrêmement dur et incluait des commentaires violents et dégradants. Grigorieva a également affirmé que Gibson l'avait agressée physiquement. Elle a allégué que lors d'un incident en janvier 2010, Gibson l'avait frappée alors qu'elle tenait leur fille bébé, Lucia. Elle a dit que cela lui avait causé une commotion cérébrale et avait fait tomber 2 de ses dents. La bataille juridique entre Gibson et Grigorieva était intense et très médiatisée. Gibson a nié bon nombre des accusations, mais n'a pas contesté l'authenticité des enregistrements. En 2011, il a conclu un accord de plaidoyer dans lequel il a plaidé nolo contendere à une accusation de voies de fait délictueuses. Cet accord de plaidoyer signifiait qu'il n'a pas admis sa culpabilité, mais a accepté la punition, qui comprenait une probation et un suivi obligatoire. 19. Charlie Sheen. Charlie Sheen, un acteur célèbre connu pour ses rôles dans des émissions de télévision comme Mon oncle Charlie, a un passé troublant d'accusations impliquant violence domestique et abus. Au fil des années, plusieurs de ses anciennes partenaires ont porté des accusations de violence physique et émotionnelle. L'un des incidents les plus connus s'est produit en 1990 lorsque Sheen a accidentellement tiré sur sa fiancée de l'époque, Kelly Preston, au bras. Bien que l'incident ait été rapporté comme un accident, c'était un signe précoce des relations troublées de Sheen. En 2016, l'ex-femme de Sheen, Denise Richard, l'a accusé d'être physiquement et verbalement abusif pendant leur mariage. Elle a demandé le divorce et a cherché à obtenir une ordonnance restrictive en affirmant que Sheen avait menacé sa vie. Sheen a nié ces allégations? Mais les batailles juridiques et les accusations publiques ont dressé un tableau préoccupant de leur relation. En 2009, Sheen a été arrêté pour des accusations de violence domestique contre sa femme de l'époque, Brooke Muller. Il a été accusé de l'avoir menacée avec un couteau et de l'avoir étranglée lors d'une dispute. Sheen a plaidé coupable à une accusation d'agression mineure dans le cadre d'un accord de plaidoyer, ce qui a entraîné une mise à l'épreuve, des cours de gestion de la colère et une réhabilitation. Les allégations ont continué en 2016 lorsque l'ancienne fiancée de Sheen, Scottin Ross, également connue sous le nom de Brett Rossi, l'a poursuivi pour agression, coups et blessures et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Elle a affirmé que Sheen avait été abusif tout au long de leur relation et n'avait pas divulgué son statut de séropositivité avant qu'ils ne deviennent intimes. Sheen a nié ces allégations et le procès a finalement été réglé à l'amiable. Johnny Lewis était un acteur surtout connu pour son rôle dans la série télévisée Sons of Anarchy. En 2012, il a été impliqué dans un incident tragique et violent qui a conduit à la mort de sa propriétaire, Catherine Davis. Le 26 septembre 2012, la police a été appelée dans une maison à Los Feliz, un quartier de Los Angeles. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Catherine Davis, âgée de 81 ans, morte à l'intérieur de sa maison. Davis avait été battu et tué. Non loin, ils ont également trouvé son chat, qui avait aussi été tué. Johnny Lewis, qui louait une chambre chez Davis, a été trouvé mort à l'extérieur de la maison. Il semblait qu'il était soit tombé, soit sauté du toit après l'attaque. La police croyait que Lewis était responsable des décès de Davis et de son chat.
Avant cet incident, Lewis avait des antécédents de comportement erratique et de problèmes juridiques. Il avait été arrêté plusieurs fois pour des actes de violence et des infractions liées à la drogue. Les personnes qui le connaissaient ont dit qu'il avait des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Les événements menant au décès de Davis et Lewis restent quelque peu flous. Cependant, on pense que Lewis a eu un accès de violence qui a entraîné le meurtre brutal de sa propriétaire et de son animal de compagnie. Ensuite, il est soit tombé, soit sauté du toit, ce qui a entraîné sa propre mort. Partagez vos pensées et sentiments sur le cas de Johnny Lewis. Cela vous a-t-il surpris? 21. Jig Young. Jig Young, un acteur lauréat d'un Oscar connu pour ses rôles dans les films, a été impliqué dans un événement tragique et choquant en 1978. Il a pris la vie de sa femme, Kim Schmidt, avant de se suicider. Le 19 octobre 1978, les voisins ont entendu des coups de feu provenant de l'appartement de Young à New York. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé les corps de Jig Young et de sa femme, Kim Schmidt. Young avait tiré sur sa femme, puis s'était tiré une balle. Les raisons derrière cet acte tragique restent floues. Il n'y avait pas de témoins connus des événements et Young n'a pas laissé de notes expliquant ses actions. Cela a laissé de nombreuses personnes perplexes et attristées par la perte soudaine de deux vies. Jig Young avait une carrière réussie à Hollywood, remportant un Oscar pour le meilleur acteur dans un second rôle en 1969. Cependant, en coulisses, sa vie personnelle semblait troublée. Il avait été marié plusieurs fois avant Kim Schmidt et il y avait des rumeurs de problèmes dans ses relations. L'événement a choqué l'industrie du divertissement et ses fans. 22. Paul Bateson. Paul Bateson, un acteur moins connu qui a eu un petit rôle dans le film L'Exorciste, a été impliqué dans une affaire de meurtre troublante en 1977. Il a été reconnu coupable du meurtre d'Addison Verrill, un journaliste de l'industrie du cinéma. Les détails du crime sont glaçants. Le corps démembré d'Addison Verrill a été retrouvé dans son appartement à New York. Bateson a été lié au meurtre par des preuves trouvées sur les lieux et par des déclarations de témoins. Il a été arrêté et accusé du meurtre de Verrill. Pendant le procès, il est apparu que Bateson et Verrill s'étaient rencontrés dans un bar et étaient allés ensemble à l'appartement de Verrill. Bateson a affirmé qu'il avait eu un trou noir et ne se souvenait pas de ce qui s'était passé ensuite, mais les preuves le désignaient comme le coupable. Il a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à la prison. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que Bateson était également soupçonné d'être impliqué dans d'autres meurtres. Il y avait des similitudes entre le meurtre de Verrill et d'autres affaires non résolues, notamment le mode de démembrement. Cependant, Bateson n'a été condamné que pour le meurtre de Verrill et les autres affaires sont restées non résolues. L'affaire de Bateson a attiré l'attention non seulement en raison de son petit rôle dans un film célèbre, mais aussi à cause de la brutalité du crime. 23. Skyler Delian. Skyler Delian, un ancien acteur qui avait un petit rôle dans Mighty Morphin Power Rangers, a été impliqué dans un crime horrible en 2004. Lui et ses complices ont assassiné Tom et Jackie Hawks, un couple retraité, dans une tentative brutale de voler leur yacht. Les Hawks avaient mis leur yacht en vente à Newport Beach, en Californie. Delian, accompagné de sa femme Jennifer Delian et d'un autre complice, a convaincu les Hawks qu'ils étaient des acheteurs intéressés. Ils sont allés faire un essai en mer avec le couple ayant l'intention de voler le yacht. Pendant la navigation, Skyler Delian et ses complices ont maîtrisé Tom et Jackie Hawks. Ils ont attaché le couple à une ancre et les ont jetés par-dessus bord alors qu'ils étaient encore en vie. Cet acte choquant visait à prendre possession du yacht sans laisser de témoins. Après avoir commis les meurtres, Skyler Delian et ses complices ont essayé de vendre le yacht et d'autres objets volés. Cependant, leur plan s'est effondré lorsqu'ils ont été arrêtés par la police. L'affaire a attiré une attention médiatique significative en raison de la brutalité du crime et de l'innocence des victimes. Skyler Delian a finalement été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort. Sa femme, Jennifer, a également été reconnue coupable et condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le troisième complice, John F. Kennedy Jr., a coopéré avec les autorités et a témoigné contre Schuyler et Jennifer Delian. 24. Mark Rogowski.
Mark Rogowski, un skateboarder professionnel et acteur, a été impliqué dans un crime horrible en 1991. Il a été reconnu coupable de viol et de meurtre de Jessica Bergstone, une amie de son ancienne petite amie. Les événements tragiques se sont déroulés lorsque Rogowski a invité Bergstone dans son appartement en Californie. Il l'a attaqué, battu à mort, puis enterré son corps dans le désert. Rogowski a commis cet acte brutal par jalousie et colère envers son ex-petite amie, dont Bergstone était ami. Après la disparition de Bergstone, ses amis et sa famille se sont inquiétés et ont signalé sa disparition. Les enquêtes policières les ont conduits à Rogowski, qui a finalement avoué le crime. Il a été arrêté et plus tard reconnu coupable de meurtre au premier degré, ainsi que d'agression inappropriée. L'affaire a choqué la communauté du skateboard et le public. Rogowski avait été une figure emblématique du skateboard, connue pour ses compétences et ses sponsors. La brutalité du crime et la trahison de confiance ont brisé sa réputation et laissé beaucoup de gens dans l'incrédulité. Le procès de Rogowski a révélé des détails troublants sur le crime et son état d'esprit au moment des faits. Il a exprimé des remords pour ses actions, mais a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La jeunesse de Mark Wahlberg a été marquée par de sérieux problèmes judiciaires avant qu'il ne trouve le succès en tant qu'acteur à Hollywood. En 1996, lorsqu'il était adolescent, Wahlberg et ses amis ont été impliqués dans un incident de crime haineux à Boston. Ils auraient harcelé et attaqué un groupe d'enfants majoritairement noirs, ce qui a conduit à un procès lié à des crimes haineux. 2 ans plus tard, en 1988, Wahlberg a été impliqué dans un autre incident grave. Il a attaqué 2 hommes américano-vietnamiens, utilisant apparemment des insultes racistes pendant l'agression. Il a été initialement accusé de tentative de meurtre, mais a ensuite plaidé coupable d'agression criminelle. Il a été condamné à 2 ans de prison, mais n'a purgé que 45 jours. Malgré ses problèmes juridiques, la carrière musicale de Wahlberg a décollé au début des années 1990 avec son groupe Marky Mark and the Funky Bunch. Ils ont acquis la renommée avec des succès comme Good Vibrations. Cependant, des problèmes juridiques ont continué à le poursuivre. En 1992, il a été poursuivi pour une bagarre avec son voisin qui a laissé celui-ci avec une mâchoire fracturée. L'affaire a été réglée à l'amiable. Wahlberg a finalement fait la transition vers le cinéma et s'est fait connaître dans des films comme The Basketball Diaries et Fear. Son percée a eu lieu avec le film Boogie Nights en 1997. Depuis lors, Wahlberg est devenu un acteur en vue à Hollywood, jouant dans de nombreux films et continuant d'être une personnalité publique bien connue. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'histoires choquantes d'Hollywood et nous vous verrons la prochaine fois.